Salut à tous et à toutes, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous pouvez le voir, je suis maquillée. Et donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je me maquille les yeux avec une seule palette. On se retrouve tout de suite pour la présentation de la palette et le make-up. J'ai fait mon teint et j'ai fait mes sourcils, donc on va passer directement au fard à paupières. Donc je vais vous présenter la palette et après je vais me maquiller avec la palette. Donc la palette, donc je l'ai achetée à Beauty Success, donc c'est celle-ci. Là, on la voit mieux. Donc c'est celle-ci, donc c'est la marque Revolution. Et j'adore le côté des paillettes qui tombent dedans à l'intérieur. C'est super joli. Et donc je l'ai payé 14 € à Beauty Success. Hop, donc je vais vous montrer l'intérieur. Donc on a un grand miroir. Et donc on a les fards à paupières. Donc il y a... si je ne me trompe pas, il y a 9 fards à paupières. Et donc je vais me maquiller avec cette palette justement. Donc je vais vous montrer comment je me maquille avec une seule palette. Donc c'est parti. Donc en premier, je vais prendre mon pinceau G-Sup 231. Celui-ci. Donc je les ai déjà utilisés mais ça fait rien. Donc je vais venir prendre cette couleur pour mettre en creux de paupière. N'hésitez pas à reprendre du fard à paupières à chaque fois en fait. Pour bien... en fait, il faut bien déposer. Et puis après, il faut dégrader. Enfin, voilà. Donc là, ça se voit super bien. Voilà. Ensuite, je vais faire... hop, donc je vais faire l'autre œil. Donc ce fard à paupières là, on le met dans la partie du creux de paupière. Je le répète, mais voilà. Voilà. Ensuite, je vais venir prendre le pinceau G-Sup, toujours G-Sup, le 228. Donc, je l'ai déjà utilisé aussi celui-là. Et donc, je vais venir faire la couleur de transition. Donc, pour la couleur de transition, je vais utiliser le violet juste ici. Je sais pas si on verra grand chose. Alors moi je vois un peu léger. À la caméra, je sais pas si on voit. Donc là c'est la partie transition. Donc il y a plusieurs parties au niveau de l'œil. Il y a au moins 5-6 parties à peu près, je crois. Si je me trompe pas, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, donc si on voit quand même à peu près la différence de ce côté-là avec ce côté-là. Donc je vais faire l'autre côté maintenant. Faut pas hésiter à en reprendre parce que ça, enfin, c'est pas une palette qui est bien pigmentée. Le marron est bien pigmenté, mais le violet pas du tout. Voilà. Ouais, on voit à peu près. Ensuite, je vais venir prendre le pinceau, toujours G-Sup, le 230. Donc c'est un pinceau boule donc, que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo d'AliExpress. Et donc je vais venir prendre ce marron là. Pour venir sur le coin, comment dire, celui-là je le connais pas vraiment en fait. C'est pour foncer le regard en fait. Mais je vais peut-être prendre un fard un peu plus foncé, je sais pas.
Je vais prendre un fard un peu plus foncé, donc je vais venir prendre vraiment celui-ci. Voir la différence. On voit déjà une différence. Je vais venir faire l'autre œil. Hop, voilà. Ensuite, je vais venir nettoyer ma paupière mobile. Donc pour ça, je vais utiliser un anti-cerne. Moi, j'utilise un anti-cerne pour nettoyer ma paupière. Et je vais venir prendre le numéro 233 de chez G-Sup. Donc c'est le pinceau plat lent. Hop. Voilà. Donc déjà on voit une différence quand elle est nettoyée et l'autre elle n'est pas nettoyée. Donc voilà. Ensuite, je vais venir prendre le pinceau 234. Donc c'est celui-là. C'est le plat mais assez épais. Et je vais venir prendre, donc là c'est pour la paupière mobile. Et je vais venir prendre donc celui-ci, donc une couleur irisée. Jusque là j'ai utilisé des couleurs mates. Et là je vais prendre un irisé. Donc c'est celui-ci. Donc faut toujours pas hésiter à en reprendre. Hein. Je le dis à chaque fois que je fais une partie de l'œil. Mais il faut pas hésiter. Hop. Je vais faire l'autre œil. Faut surtout c'est déposer la matière en fait. Faut pas faire... faut déposer la matière. Hop, donc voilà. Ensuite, je vais venir faire mon coin interne, donc au niveau des yeux. Et je vais utiliser le pinceau 237 de chez G-Sup toujours. Et je vais venir prendre la couleur la plus claire, donc celle-ci, qui ressemble un peu à un blanc. Et en fait c'est un violet assez clair. Hop, donc je vais venir dans mon coin interne. Et en fait ça illumine le regard en fait. Voilà. Je vais peut-être en remettre un petit peu là. Voilà. Donc, cette partie-là, elle est terminée. Donc, maintenant, je vais faire mon eyeliner. Donc, je prends le pinceau 332. Donc, c'est vraiment le pinceau biseauté, le tout petit en fait. Il n'y en a qu'un et il est orange. Et je vais venir prendre mon petit... je sais pas du tout comment ça s'appelle. Ouais, je sais pas du tout comment ça s'appelle. Mais bon, je pense que vous voyez à peu près ce que c'est. Donc en fait, c'est pour faire en dessous et pour faire un eyeliner précis. Il était bien pointu au début, mais comme j'utilise beaucoup, il rétrécit. Donc je vais venir. Donc je l'utilise comme ceci et puis je vais venir faire montrer. Ah oui. D'abord, d'abord en premier, c'est je vais nettoyer sur le côté là. Donc. Hop. Donc en général je fais comme ça pour nettoyer.
pour bien que ça soit droit et que je sache où faire mon eyeliner en fait. C'est ce qui m'aide à faire mon eyeliner. Voilà. Quand c'est droit comme ça, bah après je sais où tracer mon eyeliner. Mais même en nettoyant, il est jamais droit. Attendre que ça sèche. Donc je nettoie un petit peu pour que ça fasse un trait un peu plus fin parce que sinon il est trop épais. Hop. Faut pas hésiter à en reprendre aussi parce que il marque pas très bien après. Hop, donc voilà comment je fais mon eyeliner. Après ça donne jamais pareil de l'autre côté, mais je vais essayer. En général je reprends toujours avec mon eyeliner feutre. Là pareil, je vais faire comme de l'autre côté. Je vais le nettoyer un petit peu donc. Donc après en général un eyeliner c'est soit il est fin, soit il est épais. C'est comme on le veut en fait. Moi en général mon eyeliner il est toujours comme ça. Oula, je perds la voix. Hop, donc voilà. C'est à peu près pareil, on va dire. On peut pas dire que c'est pareil, mais à peu près, on va dire. Donc ensuite, bah, je vais toujours garder ça et puis je vais faire en dessous en fait. Parce que j'ai pas vraiment des crayons en fait pour faire en dessous. Hop, donc voilà. Ensuite, bah, j'ajoute le mascara. Donc mon mascara, je sais plus où je l'ai acheté. Je crois que je l'ai mis dans une vidéo AliExpress. Je suis plus sûre. Il me semble, je sais plus.
Voilà. Donc, j'ai déjà testé les fossiles, mais pour moi, j'aime pas. Enfin, j'ai l'impression d'avoir les yeux lourds. Puis comme moi, j'ai des cils assez longs, ça sert à rien du tout. Hop. Donc ensuite, je vais passer au rouge à lèvres. Donc, c'est... Ben, il n'y a rien écrit dessus. Mondaz, numéro 10. Donc, c'est un rouge à lèvres comme ceci. Je l'ai dû l'acheter sur Wish, celui-là. C'est un marron, mat. Donc, je vais le mettre. Et ils sont super bons aussi. Voilà, maintenant il faut attendre que ça sèche. Donc, j'espère que ça vous aura plu de voir comment je me suis maquillée avec une seule palette. Donc, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.